Si l'on ne tient pas compte des sources accidentelles, fuites de canalisation, gouttières, les trois principales sources d'humidité sont les remontées de l'eau du sol, les infiltrations d'eau de pluie et l'humidité de condensation. Les murs de fondation d'une maison se trouvent très souvent en contact avec de l'eau, terrains humides, sources ou nappes phréatiques. L'humidité pénètre dans le mur et remonte à l'intérieur de celui-ci par des effets de capillarité. Si un terrain jouxtant un mur de fondation est recouvert d'une barrière étanche, trottoir ou asphalte, l'eau contenue dans le sol ne pourra pas s'évaporer et le phénomène de remontée capillaire sera accentué. Les façades orientées au nord auront des traces d'humidité plus importantes. Le fait de planter de la végétation devant un mur peut priver celui-ci d'ensoleillement et favoriser les remontées d'eau. Les traces d'humidité peuvent apparaître et disparaître dans le temps. Ce phénomène s'explique par les variations de hauteur des nappes d'eau souterraines. L'humidité provenant du sol n'atteint pas uniquement les murs, mais également les dallages qui se trouvent en contact avec le sol. Les murs des bâtiments anciens sont rarement étanches. Les principales causes d'infiltration d'eau de pluie ou de neige sont les fissures, les points de jointure entre les différents matériaux, les joints de mortier, le vieillissement des enduits, les défauts de menuiserie. L'eau qui tombe des toitures sur le sol crée des marques d'humidité à la base des murs, similaires au phénomène de capillarité, mais celles-ci sont temporaires et liées aux intempéries. Un mur adossé à de la terre humide subit des infiltrations latérales apparemment très proches des remontées capillaires. Pour les matériaux de construction, une augmentation du taux d'humidité se traduit par une variation dimensionnelle, une diminution de la résistance mécanique et une augmentation de la conductivité thermique. L'eau contenue dans les sols humides est le plus souvent chargée de sel. Ces sels, lorsque l'eau s'évapore, se déposent sur la face extérieure de la maçonnerie, créant des traces ou efflorescences communément appelées salpêtres. Ces efflorescences peuvent provoquer des détachements de plaques entières. L'humidité a également pour effet de provoquer la corrosion des métaux, ce qui entraîne des ruptures de canalisation dans le cas le plus grave ou des coulures de rouille. Les parties de maçonnerie humide s'exposent à la prolifération des mousses et lichens qui retiennent l'humidité et détériorent les matériaux. Elles favorisent le développement des bactéries et des acariens. L'humidité prolongée dans un local non aéré et privé de lumière favorise également la prolifération des moisissures et des champignons à l'odeur caractéristique de moisi. Le décollement de plaques plus ou moins importantes d'une épaisseur de 2 à 20 mm dans les parties humides, appelée maladie de la pierre ou desquamation, a également pour cause la pollution atmosphérique. Si les taches sont continues sur toute la longueur du mur, on peut supposer qu'il s'agit de remontées capillaires. Cette hypothèse peut être confirmée en observant l'autre face du mur, ainsi que les maisons voisines, surtout si elles sont construites dans les mêmes matériaux et à la même époque. Si le mur est taché de façon discontinue, si l'on n'a pas constaté de fuite accidentelle et aucun effet de rejaillissement, il peut s'agir également de remontées capillaires. Pour un mur humide sur toute sa hauteur, il peut s'agir de remontées capillaires si le mur est très épais, soit d'infiltration d'eau de pluie si le mur est exposé, soit de phénomène de condensation. Si un mur extérieur enterré n'est pas drainé, il y aura des infiltrations latérales plus marquées en période de pluie. Pour supprimer les remontées d'eau du sol dans les murs, on peut soit empêcher l'eau d'atteindre les fondations et les murs enterrés, soit empêcher l'eau de remonter dans la maçonnerie par la création d'une barrière étanche. Lorsque l'on n'a pas prévu certaines dispositions constructives à la réalisation, ce qui est le cas dans la plupart des habitations anciennes, on doit employer des remèdes curatifs. L'injection de produits hydrofuges est une méthode chimique permettant de rétablir une coupure de capillarité par la création de zones rendues étanches.
Ce procédé par injection consiste à percer une série de trous tous les 10 cm sur la face intérieure et extérieure du bâtiment. Chaque trou est rempli sous pression jusqu'à saturation de produit hydrofuge, puis rebouché. Une centrale électronique analyse le milieu et génère des signaux électriques qui assèchent la zone où les sondes sont implantées, stoppant la progression de l'eau vers le haut du mur. La centrale agit sur le milieu humide et apporte une solution radicale de traitement pour toutes les remontées capillaires. Elle produit un courant qui annule les champs électriques, draine l'eau et les sels minéraux vers le sol, favorisant le rebouchage des réseaux capillaires. Une perceuse, une mèche de 12 mm et de 20 cm de long, un tournevis cruciforme, un mètre, un niveau, un crayon, des gants, un petit récipient. L'appareil est livré avec un jeu de 2 x 5 sondes, 5 supérieures et 5 inférieures. Déterminez l'emplacement d'implantation des sondes en choisissant la partie du mur la plus humide. La centrale sera placée à gauche de la zone des sondes à maximum 20 cm du sol. Appliquez le gabarit de perçage fourni pour pointer les emplacements des trous de fixation du boîtier et le logement de la première sonde supérieure et basse. S'il y a une plainte, elle doit être retirée, les sondes basses devant être enfoncées dans l'angle sol-mur. Avant de percer les trous, vérifiez que ni tuyau d'eau ni canalisation électrique ne passent à cet endroit. Les sondes doivent être placées tous les 45 cm à partir des premières sondes en haut et en bas. Percez les trous de fixation du boîtier en faisant bien attention au niveau, puis mettez les chevilles fournies et les vis que vous serrez pour affleurer la paroi de 4 mm. Percez les trous des sondes à l'aide d'une mèche de 12 mm jusqu'à une profondeur de 20 cm et avec une inclinaison de 15 degrés pour la sonde haute, de 45 degrés pour la sonde basse. Humectez bien les trous en profondeur. Mélangez le mortier avec la poussière de perçage et faites-en une bouillie. Versez-la au fond de chaque trou à l'aide d'un tube rigide ou d'un entonnoir. Enduisez chaque sonde et mettez-la en place rapidement en ne laissant dépasser que le fil. Accrochez le boîtier de la centrale par les encoches et ajustez l'écartement des vis pour un bon maintien. Pour cacher les fils des sondes, vous pouvez faire une petite saignée dans le mur, les insérer, puis les recouvrir d'enduit. Pour un fonctionnement optimal de la centrale, il est souhaitable que celle-ci soit raccordée à une prise de terre, sinon il y aura une baisse d'efficacité du système de 10 à 25 %. Pour effectuer le contrôle de présence de terre, ne raccordez aucune sonde au boîtier, mettez l'interrupteur général sur arrêt, branchez le cordon secteur, le voyant jaune doit s'allumer. Vérifiez que la fiche d'alimentation secteur est débranchée et que l'interrupteur général est sur arrêt. Le levier de l'inverseur traitement-mesure doit être basculé à droite, côté connecteur, position traitement. Branchez la sonde haute sur le connecteur situé sur la plaquette supérieure, bord droit, puis la sonde basse sur le connecteur situé sur la plaquette inférieure à gauche. Branchez la fiche d'alimentation secteur et basculez l'interrupteur sur marche. Le voyant s'allume et la centrale commence son traitement d'assèchement.
C'est seulement après 3 ou 4 jours que le premier contrôle peut être effectué pour relever la valeur de l'humidité du milieu. Le levier basculé à gauche met en fonction le mesureur et le résultat s'affiche. L'afficheur va indiquer le taux d'humidité du mur. Ce chiffre va décroître progressivement au cours du traitement. Attention, si l'afficheur indique 1, c'est que la présence d'humidité est provoquée par un apport supplémentaire, comme par exemple une canalisation d'eau cassée, un regard bouché ou une fissure extérieure laissant passer l'eau de rejaillissement. Dans ce cas, recherchez la cause pour revenir à de meilleures conditions de traitement. Les contrôles peuvent être faits une fois par semaine pour apprécier vraiment l'avancement du traitement. Lorsque l'afficheur indique un chiffre inférieur à 15, l'assèchement est pratiquement terminé et l'évolution du traitement doit être visible. Lorsque la valeur affichée est identique, sonde branchée ou débranchée, le traitement est terminé, le mur est sec. Par la suite, il est possible de déplacer la centrale de traitement pour traiter une autre partie de mur encore humide. On constate une amélioration notable au bout de 2 mois. Un délai de 2 à 6 mois est en général nécessaire pour que le mur retrouve un taux d'humidité normal.